Me voilà, en train de faire ma première vidéo YouTube. J'ai 21 ans aujourd'hui, je suis en première année de master de finance. J'ai pour but, à la fin, du coup, dans 1 an et demi, d'arrêter et de vraiment me consacrer à tout ce qui est mes business et la création de contenu. J'ai lancé un business à l'âge de 19 ans. Aujourd'hui, je l'ai encore, qui est sur les creatives Facebook Ads. Et aujourd'hui, je voulais sincèrement faire cette chaîne pour en fait parler un peu de tous les problèmes que j'ai pu avoir, de tout ce qu'en fait qui m'aurait été utile à l'époque. Et aujourd'hui, on va parler du fait que c'est tellement simple de devenir quelqu'un de différent et de devenir quelqu'un de fort dans ce monde aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes en fait qui sont pas vaillants, qui n'ont pas envie de réussir, qui n'ont pas envie de faire plein de trucs. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ça nous a créé quelque chose qui s'appelle la dopamine rapide. En fait, c'est vouloir tout de suite et le plus rapidement possible. Sauf que quand on se lance dans le développement personnel, qu'on veut devenir la meilleure version de soi-même, qu'on lance des business, c'est tout l'inverse. Rien n'arrive rapidement. Tout met du temps. Tout est compliqué à faire. C'est ça qui est difficile dans le business par rapport à notre société aujourd'hui. Il y a une phrase de David Goggins que j'adore qui dit que aujourd'hui, toute notre génération est faible et c'est très simple de devenir quelqu'un de supérieur et de devenir la meilleure version de soi-même. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, regardez, sortez dans la rue, vous allez voir qu'il n'y a que des gens qui sont soit en surpoids, qui n'ont pas l'air d'être heureux d'être là, qui ont une vie qui les épanouissent pas du tout. Et moi, c'est ça que j'essaye de fuir. Et c'est ça justement que j'essaye de vous apprendre, que vous vous rendiez compte qu'en fait, c'est pas du tout cette vie-là qui est bien. La vie qui est bien, malgré que beaucoup de personnes vont se moquer de vous, c'est tout ce qui va être le développement personnel. Là, par exemple, je sors de la salle. Ça fait des mois et des mois entiers que j'ai pas rajouté un jour de salle de sport. Je rate pas mes jours de salle de sport. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est qu'une question de mindset. C'est qu'une question de discipline en fait. Je le fais parce que j'aime ça, certes, mais je le fais surtout parce que je dois le faire. Et c'est comme ça qu'on devient la meilleure version de soi-même. Tous les moments où, surtout à la salle de sport, on passe des heures à la salle de sport, on va jusqu'à l'échec à chaque fois, mais on voit pas de résultat sur le moment. Et vous en verrez pas sur le moment non plus. Personne ne voit des résultats sur le moment à la salle de sport. Au bout de 5 6 mois, j'ai commencé à voir les premiers résultats. Vous imaginez si une personne lambda, vous allez la voir et vous lui dites ok, mets-toi à la salle, mais par contre pendant 6 mois ça servira à rien. Elle se lancera pas. C'est justement à cause de ça que la dopamine rapide est quelque chose qui te tue aujourd'hui. Alors si tu veux vraiment évoluer, il n'y a qu'une seule chose à faire. Tu prends tes applications, à part si tu crées du contenu comme moi, sinon fais-le. Tu vas sur Snap, tu vas sur Insta, tu vas sur TikTok et tu supprimes tout ça. Ouais, t'as bien entendu, tu supprimes tout ça. Il y a l'excuse, bien sûr, je la prévois à l'avance, de je peux pas parler à mes potes. T'as un téléphone, t'as un numéro de téléphone. Bah, tes potes les plus proches, tu prends leur numéro et tu parles avec eux par message. C'est pas plus compliqué que ça, mec. Et là, tu vas t'enlever toutes les distractions. Après, le but de devenir la meilleure version de soi-même, c'est de le devenir en 2 à 3 mois. Ça sert à rien que demain matin, par exemple, tu adoptes le même train de vie que j'ai. Tous les jours, je me réveille à 8 heures, je travaille, j'ai ma petite morning routine de un quart d'heure. On va avoir une vidéo là-dessus sur les morning routines qui durent 1 heure, ça sert à rien. Arrêtez de suite, si t'en fais une là, arrête de suite. On s'égare un peu, mais est-ce que tu vois le concept, le principe de tout ça? Je me réveille à 8 heures, morning routine de un quart d'heure. Je travaille à fond sur mes différents business. Midi, je mange, jusqu'à midi et demi, midi 45, midi 45, 13h45. Je retravaille pendant 1 heure. Je vais faire un peu, tu vois, tout ce qui est, en gros, les choses qui me demandent le moins d'attention. 13h45, tous les jours, je pars à la salle de sport. 14h, 15h30, je sors de la salle de sport. Je me douche, je continue le travail. Et là, on va rajouter à la routine maintenant, tourner des vidéos YouTube le soir. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est juste que tu peux pas y arriver du premier coup. J'ai pas envie en fait que demain matin tu dises ok, let's go, faut que je devienne la meilleure version de moi-même. J'ai écouté David Goggins, c'est bon, je suis prêt à tout exploser. Non, du jour au lendemain tu peux pas. Parce que si tu te lances à fond, c'est comme si tu as une bonne routine, tu as l'habitude de travailler 3 heures par jour. Si un jour tu vas faire 6 heures, tu vas tenir un jour, 2 jours, 3 jours, quatrième jour, il n'y a plus personne.
C'est pareil pour tout. Tu peux pas, en fait, tout mettre dès le début. Mais n'oublie pas un truc, c'est que si tu te dis que tu peux pas tout mettre dès le début, ça veut pas dire que tu vas pas pouvoir le faire. Regarde, on va prendre l'exemple parfait de MrBeast. Est-ce que tu penses que MrBeast, il est arrivé un jour et il s'est dit, let's go, travaille 20 heures par jour, et mes vidéos, elles vont faire 3 millions de vues en une heure? Pas du tout. Ça lui a pris du temps. Tout prend du temps aujourd'hui. C'est tout. C'est la seule chose qu'il faut que tu retiennes. Tout prend du temps, mais pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même, c'est pas compliqué. Une morning routine courte, d'un quart d'heure, qui suffit largement juste pour te réveiller et te mettre dans le bain. Ensuite, du travail, en fonction de ce que tu as l'habitude de faire. Si tu n'as jamais travaillé de ta vie, par exemple sur un business, ce que je te conseille de faire, c'est la première fois, tu fais une demi-heure de deep work à chaque fois. Et tu le fais jusqu'à que tu arrives à 2 heures. Parce que si je te dis, moi aujourd'hui, de faire comme moi, de faire 2 heures de deep work d'un seul coup, mais tu vas faire un burn-out, mec. Tu vas pas pouvoir. Et en fait, le seul truc, c'est que à te motiver comme ça, la seule chose qui va se passer si tu vraiment veux prendre action et que tu commences à appliquer les choses, ben, si tu fais trop d'un coup, ça va juste faire en fait que tu vas retourner à la case départ. Une mauvaise alimentation, tu vas plus aller à la salle, tu vas continuer à regarder TikTok, à continuer à regarder des choses qui te sont inutiles. Donc le but aujourd'hui, c'est que tu te mettes à l'action, mais doucement. Dans un mois, fixe-toi des objectifs dans même une semaine. Dans une semaine, par exemple, je veux passer à 3 heures de deep work par jour. Dans une semaine, je veux lire tous les jours 10 pages de ce livre. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, je te dis qu'un seul truc, take action, et le reste suivra. C'est tout ce que tu as à en retenir. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo où on va parler du coup de la morning routine.